que nos communautés de base soient sacrifiées pour rien au monde. Et Dieu nous soutient dans ce cadre. Alors, vous êtes en visite ici à New York et vous avez pu constater la diaspora sénégalaise. Quelles sont les différences que vous voyez entre les Sénégalais au Sénégal et la diaspora sénégalaise? Quelles sont les différentes réalités ça les vraiment, challenges? On a vu, moi c'est mon 4e voyage à New York, mais ce voyage que je suis en train de faire pour peut-être 1 mois, mais je ne peux pas, je n'en reviens pas. Hein. J'ai vu des Sénégalais qui ne devaient même pas venir ici. Oui, parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux avoir le courage de devenir quelqu'un qui va soutenir sa famille. Depuis le Sénégal, étant au Sénégal, tu as pensé soutenir ta famille, soutenir tes parents. Tu as pensé à ça et que tu dis qu'au Sénégal, ça ne marchait pas. Tu as brassé les mers, tu as brassé les océans. Alors tu viens aux États-Unis et tu ne peux pas survivre. Ça cause problème. Moi, je vois des Sénégalais dans la rue. Des Sénégalais mentalement atteints dans la rue. Mais ça cause problème. Des Sénégalais qui dorment dans les jardins. Mais des Sénégalais... En tout cas, moi, je ne peux pas supporter que des Sénégalais soient mentalement atteints parce qu'ils sont en difficulté. Mais pourquoi ils venaient ici alors? Mais pour faire l'immigration, il faut être très fort. Hein? Mais ça, c'est une faiblesse. Mais ça interpelle le gouvernement sénégalais. Oui, c'est l'occasion pour nous de dire au président et les dirigeants du niveau central sénégalais que beaucoup de mauvaises images se passent dans la diaspora relativement aux Sénégalais qui sont là et qui ont tous des problèmes. Le malheur en est que les associations locales pour les Sénégalais d'Amérique ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire. C'est malheureux. On vous nomme président d'association, vous êtes membre du bureau exécutif d'une association au moment où tu ne connais même pas ton rôle. Les associations sont là, qui sont peut-être même des structures commerciales. Hein. Pour moi, c'est comme ça, je les analyse. Puisque je ne peux pas comprendre. Et je le dis pour l'ensemble des associations de Sénégalais. Une entreprise financière à but lucratif est différent d'une association à but non lucratif. C'est différent. Mais malheureusement qu'ici aux États-Unis, c'est le contraire. Les associations sont commerciales. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est juste pour vous dire que l'Amérique, c'est un mythe. Mais il vaut mieux de rester chez soi. On ne peut devenir que chez soi. Il faut que les Sénégalais croient. En tout cas, moi, je ne crois pas aux États-Unis. Moi, je crois au Sénégal. Je crois en ma personne. Je crois en Afrique. Mais j'ai le droit d'immigrer. Il y a le droit international. Mais en tout cas, nous demandons au gouvernement sénégalais d'interpeller les associations locales afin qu'elles prennent en charge les communautés de base qui les ont élus comme associations. Ils font presque rien. À part que tu meurs, on te transporte au Sénégal, mais il n'y a pas de commission solidarité. Ils ne mettent pas en place de commission éducation. Aucune commission pour les besoins sociaux des communautés de base n'est mise en place. Mais ça cause problème. Ça cause problème. D'où nous interpellons le gouvernement sénégalais afin qu'il interpelle ceux qui s'occupent des associations de la diaspora à ce qu'ils aillent faire de la formation relativement à comment prendre en charge ces communautés de la diaspora venues de l'Afrique et du Sénégal. Ça, nous interpellons le gouvernement sénégalais à vraiment à y travailler. Puisque ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout. Non, non, non. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les associations ne sont pas faites pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Wow. Les associations sont faites pour une réponse communautaire, globale et inclusive. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est du jamais vu. Hein? Donc les jeunes sont livrés eux-mêmes alors et... Oui, mais eux aussi, ils ne savent même pas que les associations sont là pour les répondre. Représenter. Yes. Ils n'en ont pas conscience. Non, ils n'en ont presque pas besoin. Les associations là, ils ne vont pas vers les communautés. Les jours de week-end, où les communautés qui sont là, de la diaspora, qui travaillent dans les États et à New York, ils sont là. Ils auront besoin
de l'association le vendredi, non, le samedi et le dimanche. Mais le samedi et le dimanche, l'association est fermée. Mais ça cause problème. Le moment où les communautés ont besoin d'aller là-bas, et puis on ne voit pas de commission, on ne voit pas d'activité, on ne voit que de l'enregistrement pour être membre de l'organisation, rien d'autre. Il n'y a pas de commission sociale, il n'y a pas de commission éducation, il n'y a pas de commission de partage, il n'y a aucune commission visible. Mais ça cause problème. Ça, ce n'est pas le rôle d'une association. Le rôle d'une association, c'est la prise en charge de ces communautés de base. Ouais. Mais une association qui n'a vocation que... Mais c'est extraordinaire. Hein? Moi, quand je viens à New York, ce que je vois, non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Des gens que tu crois intellectuels, mais qui ne sont même pas des intellectuels. Hein? Ouais, ils sont partis à l'université, ils sont venus, mais ils ne savent même pas la responsabilité qui les est assignée. Ce n'est pas comme le Sénégal. Hein? Ah, donc il y a une différence entre la... Une grande différence. Les gens qui gèrent les organisations au Sénégal sont très compétentes. D'accord. Donc le problème, c'est plus dans le niveau de la diaspora sénégalaise. Oui. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait l'université, que tu es professeur d'université, que tu sais diriger une organisation. Ou que tu parles anglais, que tu sais diriger. Oui, c'est pas ça. Oui, il faut faire... Les organisations doivent être dirigées par des gens, des spécialistes en organisation. Mais pas par ceux qui ont des maîtrises ou des doctorats en médecine. Non, c'est différent. Ouais. Il y a une grande confusion. Ici, moi, je ne vois pas de spécialistes. Les spécialistes en développement social, c'est ceux qui diagnostiquent les conditions de vie des communautés de la diaspora. Oui. Et qui en discutent. Oui. Nous, on a mis